Alors, qu'est-ce qui nous éloigne du Christ et de Dieu, le malin qui use de stratégies pour détruire l'Église de son intérieur? Donc, l'Église, ce que je vais vous raconter là, c'est toute la compréhension que j'ai par rapport à mon parcours. Donc, à partir du moment où j'ai vécu l'abus au sein de l'Église par le comportement abusif d'un prêtre, et je rappelle que c'est une minorité, mais que mon mental en a fait une généralité. C'est comme ça, c'est le mécanisme de défense qui a agi ainsi pour me protéger. Et je remercie ce mécanisme de défense pour m'avoir aidé, pour m'avoir permis de survivre à tout ceci. Mais à un moment donné, il est judicieux de le rééquilibrer, ce mécanisme de défense, quand il nous limite et quand il devient une faille au point que le malin s'infiltre dans cette faille et commence à vouloir faire de moi un outil de destruction massive. Donc, pour rappel, une nuit, voilà, j'entends une voix démoniaque qui se fait passer au début pour un ange, donc qui vient vers moi déguisé en brebis, et précisément sous couvert de Jésus-Christ, donc il se fait passer pour Jésus, m'invitant à rejoindre l'Église, donc à le rejoindre en tant que religieuse. Pour que j'apporte un nouvel élan, voilà, enfin bref, je ne sais plus quels étaient les mots exacts. Donc jusque-là, tout va bien, en fait. Hein, ça me disait que voilà, ils avaient besoin de moi pour rajeunir, voilà, pour rajeunir et surtout assainir l'Église. Donc là, je commence à, je sais pas, c'était instinctif, c'était un truc. Le mot assainir, je sais pas pourquoi, m'a perturbée. Et j'ai senti anguille sous roche. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir quelque chose de malsain, une essence noire. Voilà, c'est ce qui me vient en vous racontant ça, et c'est ce que j'ai senti. Et à partir de ce moment-là, cette voix a vu que je l'avais démasquée et a montré son vrai visage. J'ai été dévalorisée, traitée plus bactère, par des injures, par plein de choses. Donc c'est à partir de là où j'ai chopé mon chapelet de l'archange Michael et que j'ai récité tout un chapelet avec la Vierge Marie, et que voilà. Donc où j'en suis actuellement, je vais pratiquement tous les dimanches à l'église, et ce n'est plus une corvée pour moi, au contraire, c'est une joie. Euh, donc il y a juste ce dimanche où j'ai pas été. Mais alors qu'avant, j'y allais une fois tous les 2 mois, puis après 2 fois par mois, et jusqu'à là où ce mois-ci, j'ai été les 3 dimanches depuis la messe de Pâques. J'y suis allée tous les dimanches, sauf hier. Et comment j'en suis arrivée à cette résilience? Alors un jour, voilà, à force de faire des séances de kinésio sur moi, et de prendre conscience aussi par le biais des stages que je fais en communication non violente, j'ai pris conscience, euh, avec l'aide du Christ, qu'il était temps pour moi de travailler sur cette blessure. Donc cette attaque, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai dit, ouais, ok, je comprends. Là, il faut vraiment que j'aille travailler sur cette blessure que j'ai vécue enfant, pour plus qu'elle soit une faille dans laquelle entre le malin. Et, une force qui m'a entourée, voilà, m'a amenée à l'église, à la messe un dimanche, et m'a amenée vers un prêtre qui m'a accueillie, qui m'a écoutée avec beaucoup de bienveillance, une vraie bienveillance, et qui m'a beaucoup aidée. Et je continue sur ce chemin. Alors, je vais vous raconter plus en détail quelque chose qui, en réécoutant les vidéos que j'avais faites jusqu'à présent, j'ai vu que j'avais pas assez détaillé ces choses-là, et pourtant elles sont si importantes. À la préparation de ma communion solennelle, j'ai ressenti une force tout autour de nous, au couvent de la Sainte Trinité de Bayeux.
Et je savais que c'était Dieu. Mon cœur reconnaissait, mais moi, j'avais pas mis ce mot-là à l'époque. J'étais enfant. J'étais en 6e. Donc j'avais 11 ans. Peut-être même 10, parce que comme je suis de fin d'année. Donc voilà, je savais que c'était Dieu, mais à cette époque-là, j'avais pas mis le mot là. Et je vivais à l'époque de la persécution, donc j'étais très persécutée, hein, voilà, partout, dans ma famille, à l'école. Le malin me lâchait pas, mais à l'époque je ne savais pas. Moi, je subissais et je demandais à Dieu chaque nuit, mais pourquoi moi, pourquoi je vis ça? Voilà. Et ça a été très compliqué. Mais ce jour-là, j'ai vu que les bourreaux étaient devenus des brebis. Mais uniquement à ce moment-là, parce que le lendemain, ils redevenaient les bourreaux. Que ça m'avait... j'étais pleine de questions, mais auxquelles personne ne pouvait répondre. J'étais très isolée déjà à cet âge-là. On me traitait un peu comme une espèce de chose bizarre. Bref. Et donc j'ai dû me débrouiller toute seule. Et à la communion solennelle que je vivrai en la cathédrale de Bayeux, ce moment, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai ressenti cette force, cette même force qui était au-dessus de notre tête au couvent de la Sainte Trinité de Bayeux, où il n'y avait que de l'amour. Je la reverrai, la ressentirai de nouveau lors de cette communion solennelle. Alors je ne sais pas si on était plusieurs à sentir ça, hein, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je sais que c'était la rencontre avec Dieu. Et pourtant, je l'ai vécu cette rencontre à l'intérieur de l'église. J'étais en la cathédrale de Bayeux. Mais mon mental va exorciser ce truc-là et il va retenir que le négatif, c'est-à-dire le comportement abusif de 2 prêtres, comparé à plus d'une quarantaine de religieux et religieuses confondus qui ont eu des comportements d'agneaux, quoi, et saints. Donc je ne sais pas comment mon mental a fait ça, si ce n'est par l'explication du mécanisme de défense pour me protéger, pour ne plus revivre ça. Et c'est ce mécanisme de défense qui fera que je vais m'éloigner petit à petit de l'église, pour m'éloigner des prêtres, pour me protéger d'un quelconque abus. Et donc, parallèlement à ça, je vais être entourée, ce que je vous raconte là, ça se met en place sur des années. Je ne sais plus combien d'années exactement, mais je dirais une décennie. Et je vais être entourée de plein de témoignages, des films comme Kingdom of Heaven, comme Robin des Bois avec Kevin Costner, où on voit un prêtre qui est plutôt du côté du malin parce qu'il cherche à s'enrichir personnellement, il va agir contre Robin des Bois, bref... Donc, tous ces comportements-là venaient nourrir la généralité que mon mental avait fait, que mon mécanisme de défense plutôt avait fait pour me protéger. Et donc, ça venait grossir et dire, et attester surtout la véracité de cette généralité. C'est comme si en moi, une voix disait, ah, tu vois, regarde. Et donc du coup, arrive à un moment donné, donc là j'ai 13 ans, ce monde de l'ésotérisme, plus particulièrement de la voyance. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais un pied dedans et 2 pieds à l'extérieur. Donc dès que je me faisais peur, je fermais la boutique, mais ça venait toujours me rattraper. Sur plusieurs années. J'étais peut-être tranquille 3 ans, et puis au bout de 3 ans, ça venait me rechercher avec un nouvel outil. Bon. Donc il y a eu l'écriture automatique, il y a eu plein de choses comme ça. Plus jeune, c'était le spiritisme. Bref, je n'ai pas réexpliqué toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Pour ceux qui me découvrent ici, je vous invite à regarder toutes ces vidéos si ça vous intéresse. Et comment dire, arrive donc ce monde, parce que moi à mon époque enfant, c'était assez tabou, ça n'existait pas trop, mais ça commençait, mais en sous-marin. Et puis, je sais plus, peut-être bien après 2008 ou 2010, je sais plus quand, ça commence à sortir. Et là où vraiment ça a pris de l'ampleur et c'est complètement sorti, c'est depuis le Covid. On voit l'émergence vraiment de la spiritualité New Age.
Et donc, ce monde-là, c'est un monde qui d'apparence est très séduisant parce qu'on nous fait croire à l'amour, la bienveillance, l'union, la fraternité, le vivre ensemble et tout ça. Et ça, je vais l'exploiter donc vraiment en profondeur à partir de 2016, parce qu'en 2016, je vais vivre ce que beaucoup appellent éveil spirituel, hein, c'est ce qu'ils disent dans le New Age. Moi, par contre, c'est plus un réveil, et je vais plus associer ça comme le film de Matrix, par exemple. Donc, je me réveille suite, parce qu'en 2011, donc j'ai perdu ma mère, et donc voilà, en 2016, je vais sortir de la matrice. Et forcément, bah là, je vais être récupérée par le New Age, par cette fameuse croyance des flammes jumelles. Et alors, à partir de là, je vais vivre vraiment l'enfer sur Terre. L'enfer, et qui va durer 1 an et demi. Et ensuite, quelqu'un va arriver dans ma vie. Et au début, ça s'apparentait vraiment à une lune de miel, tout ça. Et je me dis, putain, je vais pas revivre le même merdier que ce que je viens de vivre. Et là, par contre, ce n'était plus l'enfer que je vivais, mais c'était un purgatoire. Donc, cette relation était venue à moi pour me faire travailler complètement sur moi, me mettre... J'étais face à mon double, mais mon double dans un autre corps et du genre opposé du mien. Et quand on fait face à soi, on fait face à tout ce qu'on avait en refoulé, qu'on ne voulait pas voir de soi, et je peux vous garantir que franchement, c'est très confrontant. Mais après, aujourd'hui, je le vois plutôt comme quelque chose de très salvateur, même si ça a été dur et confrontant. Pourquoi ça a été dur et confrontant? Parce que j'ai dû faire face à la vérité. Et comme j'ai eu ce courage, comme j'ai beaucoup l'énergie de guerrière en moi, j'ai eu ce courage... j'ai utilisé cette énergie de guerrière pour avoir ce courage de faire face à la vérité. Alors oui, au début, c'est très dur. Faire face à sa vérité, c'est très compliqué d'admettre qu'on s'est leurré depuis l'adolescence et que nous sommes passés à côté de notre vie, que j'ai pratiquement rien créé. Je ne me suis jamais mariée, j'ai pas eu d'enfant et aujourd'hui j'ai 42 ans, donc ça va être compliqué. Et surtout qu'aujourd'hui, je me dirige plus, depuis maintenant 6 ans, vers un cheminement de chasteté. Je suis plus dans la chasteté depuis quelques années maintenant. Donc voilà. Mais ouais, c'est de faire face à cette vérité que j'ai vécue. Parfois, j'ai été dans le rôle de Moïse. Quand j'étais dans les entreprises où on était esclaves et que je défendais la veuve et l'orphelin pour qu'on sorte de l'esclavage, et qu'après j'ai été mise au pilori par ces gens que j'ai voulu sauver de l'esclavage. Donc là, je me suis retrouvée un peu dans le rôle de Jeanne d'Arc. Ensuite, je me suis retrouvée dans le rôle du peuple d'Israël, esclave de Pharaon, pendant 15 ans, où j'ai été de vendeuse jusqu'à responsable de magasin dans le prêt-à-porter. Ensuite, voilà, j'ai vécu un peu des histoires similaires à ce qui nous est écrit dans la Bible, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à faire le parallèle quand j'ai commencé à relire la Bible. Et est arrivé très rapidement The Chosen. Et alors, cette série-là a changé complètement ma vision des choses et tout ça. Ça m'a vraiment réconciliée avec l'Évangile, avec l'Église. Et j'ai été jusqu'à récemment parler au prêtre de la paroisse de Sarrebourg. Donc, et alors là, alors il faut quand même que je le raconte ça, parce que Dieu a quand même un sens de l'humour qui me laisse sans voix. Donc l'homme que j'ai parlé tout à l'heure, qui s'apparentait au purgatoire, qui a suivi un autre homme qui lui s'apparentait à l'enfer sur terre. Donc cet homme qui m'a amené dans un purgatoire terrestre s'appelle Cédric. Et il faut savoir du coup que quand j'ai demandé à parler à l'abbé, c'est un nouvel abbé qui vient d'arriver en plus, il porte le même prénom. Alors là, j'étais sans voix, j'ai dit putain.
Et il faut savoir que des signes comme ça, j'en reçois, mais je suis mitraillée de Cédric hein, et de plein d'autres choses que je tairai pour pas, voilà, pour garder l'anonymat quelque part, mais je suis bombardée de ces signes que je ne comprends pas. je ne les comprends pas du tout. Pour moi, c'est malsain, ces signes. Donc je pense que ces signes ne sont pas célestes, mais qui viennent du malin pour me maintenir dans un mal-être. Parce que la vérité, c'est que cette relation, elle est morte. Il n'y a pas possibilité. Il y a même eu de la manipulation. Donc c'est mort. Il y a du narcissisme, de la manipulation. Donc c'est juste pas possible. C'est obscur. Donc voilà. Donc malgré tout, je tiens bon. Et donc j'ai souri face à ça. Je dis, ah, celle-là, elle est quand même forte, celle-là. Donc bref. Et ce prêtre a dit, et je pense que c'est l'Esprit Saint qui s'est adressé en ce prêtre à ce moment-là. Donc je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a accueilli et pas l'homme. Il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, ah mais c'est pas étonnant que vous soyez... Alors c'est pas le mot, c'est pas étonnant. Non, c'est pas ça. C'est si vous mettez votre foi en les hommes, c'est sûr que vous êtes déçus et c'est sûr que du coup vous allez vous éloigner de l'Église. Quand vous venez à l'Église, ce n'est pas pour l'Église, ce n'est pas pour le prêtre, mais c'est pour Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas le prêtre que vous venez voir le dimanche à la messe, c'est la parole du Christ que vous venez entendre et vous venez un peu comme au banquet, quoi, parmi ses disciples, vous venez voilà, manger un morceau de pain, boire du vin, voilà, c'est ça en fait qu'on vient faire quand on va à la messe le dimanche. Et alors, moi j'ai expérimenté ce truc-là et pourquoi je vais à la messe le dimanche? Parce que j'ai remis ma médiumnité à Dieu. Voilà, j'ai remis ma médiumnité à Dieu, j'ai remis ce don qui m'a été donné à Dieu en fait. Parce que, pourquoi j'ai été dans l'ésotérisme? Parce que je cherchais déjà des réponses à mes questions dont l'Église a été incapable. Faut le dire, faut être honnête. L'Église, à ce moment-là, alors c'est pas l'Église, on mélange souvent l'Église et les prêtres. Non, les prêtres n'ont pas été capables de m'accompagner en fait. Donc ils ont failli à leur mission et c'est ok. Et, je dis juste une vérité pour permettre justement à ces hommes de voir la vérité en face et de réparer. Voilà, de présenter mea culpa, pardon, et on va revoir notre comportement et on va faire notre mieux pour pouvoir accompagner ces gens. C'est d'assumer les faits, d'assumer la vérité pour changer, pour améliorer les choses. Si ces prêtres-là ne font pas ça, ils se comportent comme des pharisiens, des sadducéens, et la suite, on la connaît dans l'histoire de la Bible. Donc, par cette faille, le malin s'y est engouffré jusqu'à m'éloigner et m'amener dans sa religion, dans son monde à lui qui est le New Age. Là aussi, il faut appeler un chat un chat. Le New Age, c'est la nouvelle religion, c'est la religion de l'Antichrist qui se fait passer pour Christ. Il vient à nous en brebis pour mieux nous leurrer. Et alors surtout quand on a été déçu par un prêtre, alors là c'est son... Alors là c'est clair. Et quand on voit le nombre de personnes qui se sont éloignées de l'Église à cause de comportements abusifs de prêtres qui ne sont qu'en réalité des pharisiens, des personnes polluées par le malin, voilà. Donc quand on s'éloigne de l'Église à cause de ces abus, on rentre dans le jeu du malin et on devient sa marionnette. Voilà. Voilà pour le moment ce que je voulais dire à travers cette vidéo.